Dans cette vidéo, je vous fais gagner une montre Chevalier du Zodiaque, donc restez attentifs. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais proposé une vidéo présentation de certaines micro-marques par le passé? Dedans, j'avais mentionné Forban Sécurité Mère, Laurier, Brelhomme, Kurono Tokyo, Helm, Lundi Bleu et Traska. Eh bien, aujourd'hui, je sors une version 2, car j'avais vraiment hâte de vous parler de certaines autres micro-marques, et comme à mon habitude, je souhaite vraiment vous faire découvrir ce qui existe dans le monde entier. Donc il y aura 2 micro-marques suisses, 2 micro-marques françaises, une de Singapour, une micro-marque en provenance d'Écosse, de New York, de Milan en Italie, et évidemment, il y en a toujours une du Japon. Alors, juste, les prix de ces montres sont généralement un tout petit peu au-dessus de celles de la première vidéo. On monte un tout petit peu en gamme, je dirais, et certaines de ces montres sont vraiment exclusives. Il y a dedans, là, de vraies pépites pour collectionneurs. Et qui dit pépite, dit évidemment difficile d'accès. Bon, je vous rassure, c'est pas tout, il y a quand même quelques montres qui sont disponibles, donc c'est parti, on attaque ça tout de suite. Zelos, micro-marque de Singapour, fondée en 2014. Zelos, c'est un fabricant en fait de montres connu pour expérimenter avec divers matériaux. Par exemple, il suffit de voir un tout petit peu leur montre Comet 39 mm Gold Carbon, qui est un mélange de carbone et bronze sur le cadran. En plus de ça, je la trouve vraiment très jolie cette montre. Elle ne fait que 39 mm de diamètre et 8,7 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très raffiné. Zelos ont vraiment trouvé leur audience et ce sont les passionnés d'horlogerie. C'est pour ça qu'ils se permettent aujourd'hui des modèles avec remontage manuel, par exemple comme cette montre. Et puis, ils ont plein de types de montres bien différents, c'est pas juste des montres habillées. Ils sont très connus pour leurs plongeuses, la Swordfish par exemple, ou encore des montres en bronze comme vous pouvez le voir là à l'écran. Le vrai souci avec Zelos, c'est qu'ils fonctionnent quand même beaucoup sur précommande. Et ça la rend vraiment difficile d'accès, certains de leurs top modèles je dirais. Car lors de la précommande, leurs prix sont bien plus bas, et quand la montre sort, elle monte d'un coup. Et le souci, c'est que comme c'est très populaire, les gens se ruent sur les précommandes, et vous avez souvent sur le site des montres en sold out. Donc, je vous laisse regarder leur site, ils sont vraiment cool, ils font de tout, des montres pas chères comme la Swordfish, des montres entièrement en saphir comme la Mirage, avec un mouvement possédant même une réserve de marche de 8 jours, et aussi des tourbillons à plus de 10 000 €. Vraiment, c'est une marque qui fonctionne, une marque passionnante, et qui ne s'arrêtera jamais sur un seul modèle ou une seule catégorie de montres. Et maintenant, Beau Bleu, cette fameuse marque parisienne qui date de 2017 avec une signature vraiment bien définie, les montres possèdent des aiguilles rondes. Beau Bleu, ils produisent des montres en édition très limitée et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo avec Chloé là-dessus, là, je crois là quelque part. Et ce que je peux vous dire sur Beau Bleu, c'est que même si ce sont des pièces horlogères sérieuses avec des mouvements Miyota haute qualité, c'est comme avant tout, je dirais, des montres bijoux. La priorité de Beau Bleu semble être quand même le style avant tout, et c'est un peu normal en fait, je dirais, parce que Nicolas, le fondateur, est un designer de formation. Au fil des collections, ils ont gardé une identité visuelle vraiment forte. J'ai d'ailleurs adoré leur récente Vitruve que j'ai ici, car c'est totalement l'ADN de la marque là. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de nouveau, mais avec quelque chose de différent. On l'identifie tout de suite, cette montre, à une Beau Bleu. Et sur ce nouveau modèle Vitruve, on a un nouveau bracelet semi-intégré, incroyable, vraiment ultra doux. Je sais même pas vous décrire la texture de ce truc, ça marche vraiment bien. Et c'est un bracelet designé et produit par la marque. Et ça, c'est vraiment bien, c'est pas toutes les marques qui font de l'innovation au niveau des bracelets. En plus dessus, on a des pompes rapides, et donc c'est assez facile finalement d'enlever ce bracelet. Je trouve juste un tout petit peu ce modèle un petit peu féminin à mon goût, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'ici c'est vraiment les couleurs, ça fait très bijou, et je pense que j'aurais préféré un truc un peu plus Tool Watch, je dirais. Mais ça, c'est mes préférences, évidemment. Mais ils ont d'autres couleurs qui me plaisent déjà beaucoup plus. J'aime vraiment beaucoup cette petite Vitruve GMT verte qui, comme son nom l'indique, possède une complication GMT originale avec un réo qui tourne et qui indique le deuxième fuseau horaire. En tout cas, si vous cherchez une montre originelle de type bijou, super classe, originale en dessous de 1000 € et surtout locale, franchement, je ne peux que vous conseiller Beau Bleu.
On passe maintenant à une micro-marque suisse, et vraiment c'est l'une de mes toutes préférées, et ma grosse préférée du moment, c'est la toute dernière de la liste évidemment, donc soyez attentifs. Pour les gens en tout cas qui ont du mal à distinguer entre une bonne montre et une montre on va dire passable, je vous recommande de faire ce test. Prenez une montre normale, je dirais, dans une main, fermez les yeux et prenez une Dierenzo dans l'autre. Vous allez voir en 2 secondes, même avec les yeux fermés, à quel point la qualité est différente. Je sais que c'est vraiment très difficile de faire ce test parce que Dierenzo, on n'en trouve pas partout, mais c'est vraiment des petits chefs-d'œuvre. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en avoir une en main, j'ai juste été bluffé. Pas besoin de vous dire ce qui ne va pas dessus, car on est à la limite de la perfection avec Dierenzo. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous allez dire « Mais Joao, tu abuses », mais je le pense vraiment. Par exemple, sur la DRZ04, les proportions sont parfaites, les couleurs, le ressenti sur la peau, le cadran incurvé, le fait que le marqueur de l'aiguille Lollipop passe exactement précisément sur le guichet date, vraiment, c'est une œuvre d'art. Et Sergio Di Renzo, le fondateur, produit à lui tout seul ces montres, ce qui explique quand même un petit peu pourquoi elles sont limitées et parfois un peu difficiles d'accès. Je vais pas forcément m'étendre beaucoup sur la marque aujourd'hui, car déjà c'est pas le but de la vidéo, et puis surtout j'aimerais un jour vous proposer une vidéo dédiée entièrement sur Dierenzo quand j'aurai la chance d'en avoir une. Est-ce que ça vous intéresse? Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que c'est du Suisse mais de grande qualité, pas de montre hommage entre guillemets, que des modèles uniques et des modèles originaux. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la chaîne secondaire Joao, donc la mienne, où je vous parle de crypto-monnaie. Mon dada c'est Bitcoin depuis 2017 et je considère qu'il y a vraiment beaucoup trop de désinformation et d'incompréhension autour de Bitcoin. La chaîne est encore un tout petit peu petite, même beaucoup petite, mais vraiment j'ai besoin de m'exprimer sur le sujet et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en description. Unimatic, ça doit vous dire quand même quelque chose. Cette marque, elle est parfois abordée sur certaines chaînes francophones horlogères, et c'est une marque originale qui nous vient de Milan. Unimatic s'est créé par 2 amis en 2015, et leur concept, c'est de se concentrer principalement sur le design de la montre. Et je vous avoue que ces montres, c'est clairement celle que je connais un peu le moins bien sur toute cette liste. Mais j'ai des échos tellement positifs sur Unimatic, et les fans sont nombreux, alors j'ai décidé de vous en parler car je connais de réputation, on va dire, les Italiens en horlogerie. D'ailleurs, je possède ici 2 montres, une sublime Econotra dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo là, et puis aussi une superbe et originale Terra Cielo Mare qui a une petite histoire qui me plaît vraiment bien. D'ailleurs, si TCM vous parle, il y a un petit lien d'affiliation, chose que je travaille avec eux, et si ça vous intéresse, cliquez dessus et allez voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Cependant, pour être honnête, si on achète une Unimatic, c'est quand même avant tout pour son design. Car même si ces montres semblent solides, les composants à l'intérieur, c'est quand même pas la plus ouf qualité. Ici, on a quand même des montres à plus de 500 €, sans taxes, qui viennent avec un simple NH35 et qui ont un simple bracelet NATO. Je suis partisan quand même pourtant des gens qui clament haut et fort qu'une montre, c'est pas juste un mouvement. Une montre, c'est plein d'autres choses. C'est un design, une étanchéité, une qualité des matériaux. Eh ben, il n'y a rien à dire là-dessus, sur le style en tout cas, car je sais pas si vous avez remarqué, ils mettent pas leur logo comme tous les autres sur le cadran à 12 heures, mais plutôt à 6 heures. Et si on combine ça parfois avec des lunettes noires sans motif, ni marque, on a définitivement un look assez unique, Unimatic. Et maintenant, on vole vers New York avec Jonathan Ferrer, qui est un jeune entrepreneur qui a lancé sa marque en s'inspirant des machines à espresso et du moment détente de la pause qu'il a fait. C'est très poétique, mais ça me plaît vraiment bien. Et c'est pour ça que la marque s'appelle Brew, par rapport au café. Ce sont en tout cas généralement des montres avec un design bien particulier, qui ont un positionnement tarifaire assez sympa. Par exemple, cette sublime chronographe, qui en méca quartz, attention, est autour de 450 €. Mais vraiment, regardez comment elle est assez unique, comment elle est assez spéciale, comment elle est plutôt jolie. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes forcément déjà passé à la prochaine micro-marque de la liste, car le côté hipster, je dirais, est loin du monde horloger, comme on peut l'entendre par exemple. Ici, c'est pas du tout des hommages au passé, ça rappelle pas telle ou telle montre, c'est pas, on va dire, historique quoi. Mais c'est bel et bien quelque chose de moderne, et ça se démarque franchement, et juste pour ça, je trouve ça quand même cool.
Personnellement, moi j'aime vraiment beaucoup Browatch, et seul le fait de pas avoir un budget illimité à dépenser en montre m'empêche d'acquérir une pour le moment, quoi. Et d'ailleurs, voici une autre rapidement que je trouve plutôt rigolote, c'est la Broo Weebit en hommage aux jeux vidéo. Anorden est une marque qui nous vient tout droit de Glasgow, en Écosse. C'est une marque qui a été lancée en 2015 et a pour particularité de se concentrer uniquement sur des cadrans faits en émail, qui est un type de vernis constitué par un produit vitreux, coloré, fondu, qui a des surfaces uniques et brillantes. Bon, ça c'est la définition Wikipédia. Évidemment, moi je suis pas un expert en émail, mais vous voyez bien de quoi je parle. Et à part les mouvements, en fait, qui sont des mouvements suisses d'ailleurs, presque tout est fabriqué ou assemblé en Écosse. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le cadran en émail. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, et je pense que c'est pas non plus fait pour plaire à tout le monde, et c'est surtout pas fait pour votre première montre. C'est fait pour des gens qui ont déjà une grosse collection de montres, et qui ont déjà plein de types de montres bien différentes, mais qui n'ont pas, par exemple, de montres avec des cadrans très vivides, ça se dit ça? Enfin, très colorés et très brillants, et donc ça, c'est plutôt parfait dans ce cas-ci. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en tout cas sur ces montres-là, à part mentionner que ce sont de vrais produits de qualité, avec tout ce qu'il faut dedans, hein, design réussi, verre saphir, etc., etc. Et franchement, je trouve que Anorden, il faudrait qu'ils soient un tout petit peu plus connus. Et maintenant que je vous ai parlé de montres inspirées par des cafetières, est-ce qu'on ne reviendrait pas à un milieu un peu plus traditionnel? Le sport automobile. Car la prochaine marque est une marque française qui est vraiment très sportive. Depancel est une micro-marque qui date de 2018 et qui est inspirée par l'automobile. Mais un truc très intéressant avec cette marque, c'est qu'ils font des co-créations avec leurs clients pour certains de leurs modèles, à travers de questionnaires, de sondages, enfin vous avez compris quoi. Et ensuite, l'équipe Depancel s'attable à la conception, et puis quand tout est prêt, ils ouvrent en fait tout simplement les précommandes aux gens intéressés. Et ce n'est qu'après les précommandes que la production commence. Ils fonctionnent vraiment dans ce rythme-là. Et vous l'aurez compris, si vous vous lancez comme ça pour une nouvelle montre chez eux, évidemment, ça va prendre un certain temps avant qu'elle soit livrée. Mais les clients semblent généralement contents, et cette attente fait entièrement partie de l'expérience Depancel. Maintenant, c'est pas forcément le cas pour toutes leurs montres, hein. Si vous voulez, ils en ont quand même plein en stock déjà, et dont celle-ci que je porte là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'en pense de cette montre-ci? Je vous avoue que j'ai eu l'occasion de la tester pendant tout l'été, encore une fois, j'ai vraiment testé beaucoup de montres cet été-là, mais celle-ci, je me rappelle, je l'ai portée bien pendant toute une semaine d'affilée pour voir ce que ça faisait. C'est une série R F back en blanc, et j'avoue qu'en fait, j'étais vraiment content de porter cette montre carrée, quoi. C'est ça, c'est une montre carrée. Et elle colle vraiment parfaitement à cet esprit automobile. D'ailleurs, elle me rappelle pas que l'automobile, elle me rappelle aussi la France, et elle me rappelle surtout la Tag Heuer Monaco. Mais voilà, moi je le dis, hein, moi je dis tout, hein, ça rappelle un tout petit peu la Tag Heuer Monaco. Et j'avoue que je parle d'audace parce que elle n'a pas été conçue du tout pour être discrète, mais vraiment pour affirmer clairement son appartenance au milieu automobile, mais aussi à l'appartenance de la France en fait, avec son drapeau cocorico sur le cadran. D'ailleurs, celui-ci se retrouve aussi en surpiqûre juste au niveau du bracelet, qui est en cuir de vachette, je crois. Et la montre, quant à elle, est équipée d'un mouvement automatique Miyota 9000, série, qui n'est donc pas un mouvement chronographe par contre. Les sous-cadrans ici, c'est juste le jour de la semaine, le mois et l'heure sur 24 heures. Donc c'est un petit peu dommage parce que pour une montre comme ça, on se dit vraiment c'est un chrono que ça doit venir. Mais bon, un chrono mécanique, vous savez à quel point ça coûte, ça pourrait être pas possible à ce prix-là. Et je crois qu'ils ont aussi des modèles en méca quartz, donc pourquoi pas à ce niveau-là. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup la montre, mais encore une fois, il faut avoir un sacré poignet pour la porter. Moi, j'ai pas un poignet énorme, mais elle me va quand même, hein. C'est quelque chose qui se fait voir, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui se fait voir. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup apprécié le temps avec cette montre. Je vais devoir la renvoyer bientôt, mais je remercie vraiment la marque de m'avoir prêté cette montre pour que je puisse en faire mon propre avis dessus. On approche quand même doucement de la fin, là. Et j'ai hâte de vous parler de ma micro-marque préférée, là. J'ai vraiment hâte. Elle est suisse en plus. Vraiment, ça va être cool. En tout cas, avant celle-ci, j'aborde une dernière fois une micro-marque japonaise dont j'ai une superbe montre là depuis quelques temps. Ma petite Kouei Kyoto.
Je vous ai déjà parlé de ma petite QA, je n'ai toujours pas prononcé ce nom-là. Il y a quelques mois d'ailleurs, en tout cas, j'avais fait une vidéo et j'avais vraiment insisté à quel point j'avais apprécié cette montre. Alors, je vais pas refaire tout un test ici ou vous en parler trop longtemps, mais je voulais vraiment vous dire, j'adore toujours autant. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, cette micro-marque. Donc, QA Kyoto, je suis vraiment content de les voir de plus en plus. Je crois qu'il y a des boutiques en France qui la vendent, donc il y a de plus en plus de personnes qui l'ont. Et donc, n'hésitez pas, si elle vous intéresse, cette micro-marque, à aller voir la vidéo là-dessus. Ah oui, il fallait que je vous parle du concours d'ailleurs. J'ai reçu cette montre d'un petit atelier français qui se nomme Nous sommes des héros et ils font des petits bijoux en rapport avec la pop culture, donc beaucoup de mangas aussi. J'ai 2 montres Chevalier du Zodiac à vous faire gagner et je vous propose de gagner celle-ci en suivant le lien en description. C'est un concours sur Instagram et j'avais déjà eu l'occasion de vous proposer une montre Goldorak par le passé à vous faire gagner et je suis ravi de remarquer que la qualité a augmenté depuis la version Goldorak. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en description et bonne chance à tous. Et pour finir, ma petite marque du cœur, ma petite micro-marque qui nous vient tout droit de Neuchâtel en Suisse, l'Aventure. L'Aventure, c'est surtout Clément Gau qui a lancé sa propre marque en 2017 sur Kickstarter. Et il faut savoir qu'en 2017, des projets de montres sur Kickstarter d'un certain prix, parce que c'est des montres de luxe ici, c'était quand même très rare ou ça n'existait pratiquement pas du tout. Depuis, c'est juste le succès pour cet entrepreneur. On comprend tout de suite que ce sont des toolwatch de qualité avec leur propre identité visuelle. Moi, j'ai connu la marque grâce au modèle sous-marine en version bronze et j'ai tout de suite flashé dessus. J'ai trouvé ça adorable, adorable, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, le bronze à l'époque n'était pas aussi populaire. Mais mon coup de cœur pour cette marque, c'est quand même la fois où j'ai vu les transatlantiques GMT. Waouh, ça m'a vraiment, waouh, ça m'avait retourné ça. Cependant, j'ai aussi vite remarqué à l'époque que c'était pratiquement impossible de s'en procurer une, tellement les premières ventes sont parties rapidement. Et ces modèles étant très limités par le temps que le créateur a pour chaque modèle, c'est aujourd'hui presque impossible en fait maintenant de s'en procurer une sans débourser une somme astronomique sur le marché de seconde main. Et vu que Clément a cœur de rester totalement une petite marque réellement indépendante, sans investisseur externe, sans compte à rendre, sans dénaturer sa marque, sans réduire la qualité de ses pièces pour pouvoir en produire plus, l'offre et la demande, ça va être de plus en plus déséquilibré. J'ai eu la chance d'ailleurs de l'avoir au téléphone et il m'expliquait que gérer tout ça, tout cet enthousiasme, je dirais, des clients en ligne, c'était quelque chose de très compliqué, car par exemple, pour le modèle L'Aventure Automobile Chronographe, il n'était capable que de produire 100 pièces, or, il y a eu plus de 10 000 personnes intéressées. Donc, ça part très rapidement. D'ailleurs, en parlant de l'automobile chronographe, celle-ci possède un calibre L'Aventure qui est développé par Chronode pour la base et avec l'ajout d'un module chronographe du bois des Pras. J'espère en tout cas un jour pouvoir vous proposer un test complet d'une montre L'Aventure et entre-temps, soyez vraiment heureux dans votre vie et profitez de passer du temps avec les gens qui vous aiment. Au revoir!